Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. Et le monde entier nous regarde. Gbagbo Laurent, nous te suivons, entre nous le chemin. Alors bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média. Eh bien, nous sommes à Mama, le village natal du président Laurent Gbagbo, et le président Laurent Gbagbo reçoit aujourd'hui la communauté Oué à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La communauté Oué qui pendant des années a été martyrisée, plus de 1000 morts pendant les crises politiques en Côte d'Ivoire. Eh bien, Laurent Gbagbo va recevoir ce peuple-là aujourd'hui. Il annoncera certainement une tournée dans le Grand Ouest. Eh bien, ce sera un message que nous allons suivre de près. On va suivre de près le message de Laurent Gbagbo à la communauté Oué, la communauté à laquelle il est très lié de son amour particulier politique, mais son amour aussi sentimental. Eh bien, Laurent Gbagbo va recevoir non seulement les cadres du Grand Ouest, mais il va livrer un message très important, un message qui est attendu par tous les Oué, tous les guerriers, toute la communauté Oué. Eh bien, on va suivre ce message. Restez connectés sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Et bien, nous allons vous livrer en exclusivité le message du président Laurent Gbagbo. Mais avant le message de Laurent Gbagbo, nous allons recevoir des personnalités proches de l'ancien président qui vont donner leurs sentiments et bien qui vont dire quels sentiments ils ont aujourd'hui face à un Laurent Gbagbo qui va livrer un message à toute la communauté Oué. Je me nomme M. Bar Robert, je suis le représentant du chef du village de Kridi, Guy Bernard, qui est empêché pour des raisons de santé. Donc je suis arrivé ce matin, c'est une grande joie. Je suis tellement content que le président est arrivé en Côte d'Ivoire. Étant en Asie pendant plus de 10 ans, on était tous soucieux. Et quand il est arrivé, ça a été une joie pour tout le monde. C'est pourquoi nous, les chefs de village et le département de la région du Cavali et la région du Guémon ont bien voulu venir ici pour lui dire encore bonne arrivée. Parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, uniquement la paix. Et c'est un homme de paix. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Il n'a offensé personne. Il est allé à la CPI, il est revenu vraiment sain et sauf. Nous sommes contents, nous sommes fiers de son arrivée. Mais je me nomme Lia Glaï Poenya. Je suis le chef Carton Fléau. Bon, pour cette raconte-là, c'est une raconte de joie. Nous sommes très contents. Parce que dans cette guerre qui vient de passer, le peuple oué a subi beaucoup de tractations. On a été meurtris. On a été chassés de nos terres. Nous avons vendu toutes nos forêts. Parce que pendant la guerre, quand tu es malade, tu n'as pas où il faut trouver de l'argent, où chercher l'argent. C'est ta forêt que tu vends pour aller te soigner. Ce qui a fait aujourd'hui que nous n'avons plus de terre. Nous n'avons plus de terre, tout a été vendu. Nos fusils que nous avons, tout est parti. Et pour la personne que nous aimons, que nous supportons, nous le voyons aujourd'hui qu'on a pris, qu'on a saisi, qu'on a emporté en prison et qui est ressorti de cette prison vainqueur. Nous sommes très joyeux. Alors, je suis à Mama aujourd'hui, dans le village natal du président Laurent Gbagbo. Je suis ému parce que je rentre d'exil depuis quelques jours, le 23 août exactement, et le 28, je suis à Mama, chez le président Laurent Gbagbo, pour le rencontrer. C'est une immense joie qui m'anime, parce que je n'ai pas remis les pieds à Mama depuis une dizaine d'années, parce que tout le monde est là, parce que tout le monde est debout, parce que le peuple de Côte d'Ivoire est là, les Ouest sont là aujourd'hui, parce que tous les partisans de Laurent Gbagbo sont là pour lui réaffirmer leur soutien. Donc mon sentiment est un sentiment de joie. Je suis très heureux d'être là auprès de mon papa, auprès du président Laurent Gbagbo,
pour recevoir nos parents de l'Ouest, les parents qui sont venus l'apporter le soutien, de saluer. Et je ne pouvais pas ne pas être là. Voilà les raisons pourquoi je suis là aujourd'hui, pour soutenir le président et soutenir aussi le peuple ouest. Je demande à tous les Africains qu'aujourd'hui, nous devons avoir notre conscience réveillée. On dort trop, on s'amuse trop. On dort trop, on s'amuse trop, on danse trop, on chante trop. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de ça. L'Afrique a besoin qu'on puisse aller dans le développement, dans la formation. On devait être mieux que les autres. Parce qu'aujourd'hui, la matière première en Afrique, c'est ça qui sert le monde entier. Mais nous, on n'a pas les moyens de l'utiliser. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, je lance un appel à toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous devons nous se prendre en charge. Et nous devons s'en passer, c'est-à-dire de nos anciens colons. La vie d'un homme n'a de sens que lorsqu'elle est consacrée à un idéal. L'idéal pour le président Laurent Gbagbo, il l'a consacré à la politique. Cette politique l'a conduit bien souvent des fois en prison, dont la dernière était la Cour pénale internationale, la CPI, de laquelle Laurent Gbagbo est sorti victorieux après 10 années de procédure auprès de cette institution internationale. Aujourd'hui, à Mama, ici, à près de 300 km d'Abidjan, Laurent Gbagbo reçoit le peuple ouest, ce peuple longtemps martyrisé par les différentes crises politiques en Côte d'Ivoire. Ce peuple ouest a décidé de rendre une visite au président Laurent Gbagbo pour constater effectivement qu'il est bel et bien arrivé en Côte d'Ivoire. Ils ont exprimé ces différentes populations venues de 8 départements, de 2 régions, le Guémoin de Cavali, pour dire le traditionnel Akwaba, le traditionnel Assé, le traditionnel Boyi au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo qui est juste derrière nous, qui sera tout à l'heure purifié par cette population venue de manière très nombreuse pour saluer le président, pour se rendre compte qu'il est véritablement en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo annoncera certainement une visite à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Entier nous regarde. Gbagbo Laurent, nous te suivons, entre nous le chemin. Gbagbo Laurent, nous t'écoutons, parle-nous de demain. Avec toi, nous espérons le meilleur lendemain. Tous unis, nous bâtirons des victoires de demain. Un jour nouveau se lève sur la Côte d'Ivoire. Le moment tant attendu est arrivé. Le président Laurent Gbagbo, après la cérémonie de purification, va s'adresser au peuple Ça sera un discours très emblématique et très historique pour ce peuple qui s'est déplacé massivement pour venir écouter ce message de Laurent Gbagbo. Un Laurent Gbagbo qui va certainement annoncer une visite à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce message est attendu par les 8 départements venus des 2 régions, du Guémon et du Cavali. Et ça sera maintenant le président Laurent Gbagbo qui va s'adresser au peuple ouest. Merci. Je viendrai en pays ouest pour vous voir. Vous savez, ce pays ouest est un pays martyr. En 2005 déjà, quand j'étais aux affaires, j'étais en Angola, je partais pour le Rwanda. Quand on m'a annoncé que des massacres avaient lieu à Dieupoué, je suis revenu. J'ai été obligé de prendre des mesures exceptionnelles. J'ai nommé une administration militaire à Dieupoué, à Digo, à Taï, tous les pleurs, Brolequin,
Donc j'ai nommé une administration militarisée pour que la force s'oppose à la force. J'ai mis à la disposition des militaires administrateurs les éléments de l'école de gendarmerie de Torodieu. Et j'ai nommé au-dessus de tous un administrateur militaire, qui était d'ailleurs un ouais, fils du pays. Ça a eu le don de calmer les choses. C'est en imitation à cette administration militarisée que j'ai créé à Abidjan le SECOS, que j'avais confié à David Point, parce qu'il était directeur de l'école de gendarmerie et donc il disposait d'hommes, de troupes pour faire face à la délinquance grimpante à Abidjan. Après ça, il y a eu les événements de 2010 et 2011, où ce peuple-là encore a payé un grand prix. Des morts, des morts, des morts. Ce que nous devons rechercher, c'est la fin de ce cycle de mort politique. On doit pouvoir faire la politique sans qu'il n'y ait de mort. C'est pourtant facile à comprendre, mais beaucoup ne le comprennent pas. Le coûte que coûte n'existe pas en politique. Ou bien alors il entraîne des morts. Et ce n'est pas une question de parti politique. Nous sommes ici aujourd'hui, il y a des amis, des camarades du PDCI avec nous. Et puis dans cette vaste assemblée, je suis sûr qu'il y a de tout. Il y a du tout. Donc ce n'est pas une question, de parti politique. C'est une question d'abandonner l'idée du coûte que coûte. Il faut abandonner l'idée de coûte que coûte. Si on ne m'a pas élu, on ne m'a pas élu. Si on m'a élu, on m'a élu. Mais si on a élu l'autre, il faut que je sache qu'on a élu l'autre. Vous voyez, je vous avais demandé de faire des études sur tout ce qui est arrivé au pays ouest. Continuez à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Je le demande, ce n'est pas parce que les ouest sont mes parents, mais c'est parce que c'est la Côte d'Ivoire et tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, on doit savoir pourquoi cela arrive. Dans le livre que j'ai publié en 1983, j'ai expliqué pourquoi il y avait eu le problème des sans-oui. J'ai expliqué
pourquoi il y avait eu le problème du guébier. J'ai expliqué pourquoi à Séguéla, il y avait eu le problème de Sékou Sanogo. Parce que quand on n'explique pas pourquoi il y a des morts quelque part, on ne peut pas arrêter le cycle de violence qui entraîne les morts. Donc il faut réfléchir, il faut étudier, toujours étudier et encore étudier. Peuple ouais, Yako. Yako, mes parents. Yako, mes pères, mes soeurs, tout ça, je vous salue. Mais les solutions sont encore devant. Il faut qu'on cherche les solutions et qu'on les trouve. Il faut qu'on les cherche et qu'on les trouve. Il ne suffit pas de dire oui, nous les ouais, on nous a tués et puis tu vas s'asseoir. Non. Non, non, non. Un être humain qu'on tue, on doit expliquer pourquoi on l'a tué. On doit expliquer pourquoi on l'a tué. Pourquoi il est mort. On doit expliquer. Donc je vous salue pour votre bravoure. Bon, mais je vous salue tout simplement parce que vous êtes venus me saluer. Mais vous êtes dans votre rôle de parent. Moi, mon rôle d'homme politique, c'est de chercher ce qui nous fait agir. Ce qui nous fait agir. Ce qui fait agir les hommes. Ce qui fait que les hommes posent des actes graves. Pourquoi? Pour un poste. Je veux faire tuer. Pourquoi? Ce pourquoi-là doit trouver explication. Ce pourquoi doit trouver explication. Pour le moment, nous n'avons que nos larmes pour pleurer, nos yeux pour pleurer, mais on ne va pas passer toute la vie à pleurer. À un moment donné, il faut que ça s'arrête.